Salut à tous, bienvenue. Nous sommes ensemble pour une nouvelle émission consacrée au Hub de l'emploi. Évidemment, je ne suis pas seule. Comme j'aime à le rappeler, je suis avec Eliaou Zenou, le directeur du Hub de l'emploi. Ça tombe bien. Bonjour Eliaou. Bonjour Cathy. Alors, plein de nouveautés dans ce Hub de l'emploi qui existe, rappelez-nous, depuis combien de temps ? Nous avons ouvert le 29 mars, ce qui fait un mois et demi, quelque chose comme ça. Alors, je dois vous avouer que tout le monde me demande, mais c'est quoi exactement le Hub de l'emploi ? Rapidement, très rapidement. Voilà. Alors, en 2 mots, le Hub de l'emploi est un centre qui vient regrouper tous les services de l'emploi et bientôt de l'entrepreneuriat dans un seul endroit. Donc, les services de conseil, d'orientation professionnelle, les services de placement en entreprise, reconnaissance de diplôme, et voilà. Donc, les principaux services qu'une personne peut avoir besoin dans sa recherche d'emploi, il peut les retrouver dans le cadre du Hub. Voilà. Ok, donc quand on cherche du travail, peu importe le niveau d'hébreu, il faut un niveau d'hébreu particulier. Ça va dépendre du service. Encore une fois, vous pouvez venir dès le début pour avoir un conseil au niveau de l'orientation professionnelle. C'est important parce que si là, vous devez décider tel ou tel domaine de formation ou quel domaine dans lequel vous allez vous tourner, il faut savoir quel niveau d'hébreu vous allez avoir besoin. Si vous avez une chance, parce qu'il y a des fois, on se lance dans quelque chose en pensant que c'est pour moi, je pense que ça m'intéresse, j'ai vu un ami le faire. Et en fin de compte, après une orientation professionnelle et bilan de compétences, on peut arriver à la conclusion, en tout cas, les conclusions d'un bilan peuvent être de vous dire c'est pas pour toi, ne te lance pas là-dedans. En tout cas, quand on cherche du boulot, on peut venir au Hub de l'emploi. C'est en très gros résumé ce qu'on peut y faire. Oui, exactement. Voilà. Très gros résumé. C'est ouvert, on peut venir sans rendez-vous, avec rendez-vous, c'est comme on veut, quoi. C'est comme on veut. Il vaut mieux, bien entendu, prendre rendez-vous sur le site internet ou lever tout simplement le téléphone. Alors, le site internet, l'adresse du site ? Hub, HUB. emploi.org.il. Okay. Donc voilà, il y a une possibilité de prendre rendez-vous en ligne et de vous retrouver toutes nos activités, ou bien de simplement téléphoner au Hub de l'emploi et prendre un rendez-vous directement, poser vos questions tout simplement. Voilà. Vous, si vous êtes dans le coin, alors vous pouvez tout simplement... Dans le coin, ça veut dire au cœur de Jérusalem. Exactement. Juste derrière la Rehov Yafo et à l'angle de la Rehov Rav Kook. Nahon, exactement. Donc voilà, en tram, c'est vraiment très facile. C'est l'arrêt de Yafo Merkaz. Et ça vous permet aussi, tout simplement, vous pouvez venir... passer du temps. Passer une journée, passer quelques heures. Faire ses recherches personnelles, exactement. En fait. Faire votre recherche personnelle d'emploi. Calme, sans les enfants, sans la femme qui crie. Quoi, on sent le vécu. Du travail. On sent le vécu. Oui, il y a des ordinateurs en libre accès, vous avez Internet, on est tranquille. On est gentil, on peut même boire un café. Je ne sais pas si on est gentil. Si, on peut même boire un café, l'accueil est chaleureux. Et puis, vous pouvez boire un café, vous pouvez boire ce que vous voulez, parce que vous voulez. C'est calme. C'est calme, vous avez Internet pour venir avec votre ordinateur si vous voulez. Et vous pouvez aussi être accompagné là-dessus. C'est-à-dire, vous êtes en pleine recherche, vous avez une question à poser, notre équipe est là, vous pouvez taper à la porte. Voilà, est-ce que tu peux me dire, voilà, mon CV, il est bien écrit, il n'est pas bien écrit, j'ai un conseil à demander, comment je postule ? On est là aussi pour ça, bien entendu. Donc, venez, le centre est pour vous. C'est important de le dire, vraiment. Venez, sortez un peu de... C'est vrai que quand on cherche du travail, on est un peu dans une routine à la maison, c'est un peu déprimant. Donc là, au contraire, les choses vont apparaître sous un nouveau jour. D'abord, chercher du travail, c'est un travail, comme on le dit souvent. Il faut investir suffisamment. Il faut s'armer de patience. Des fois, ça prend du temps. Donc, il ne faut pas non plus investir toute une journée et des semaines entières. Moi, j'écoute les gens que j'interviewe. Il nous a dit, Réhouven Adam, 1 heure par jour pour se consacrer à la recherche d'emploi. 1 heure par jour. 1 heure intensive, mais 1 heure par jour, pas plus. Ouais, bon, il y a certains jours, ça peut prendre un peu plus, mais alors dans ces cas-là, il faut limiter les jours suivants pour pas, bien entendu, après s'essouffler. C'est ça la difficulté. On va revenir au projet du Hub de l'emploi. Ça, c'est important parce qu'on parle d'externalisation déjà de vos services. Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous allez partir ? Vous allez vous étendre ? Racontez-nous. On part nulle part. Ce serait dommage. On voyage un peu. Okay. Alors, d'abord, il faut comprendre que le Hub de l'emploi ne donne pas un service uniquement sur Jérusalem. Bien entendu, notre centre
se trouve à Jérusalem. Donc, de façon naturelle, on a beaucoup de demandes de Jérusalem. Mais on a à peu près 30-35% de gens qui viennent d'en dehors de Jérusalem. On a des gens qui viennent de Natania, des gens qui viennent de Hadera, de Haïfa, de partout, de tout Israël. C'est-à-dire que vous réceptionnez des CV de tout Israël. Mais des gens, tout simplement, qui viennent aussi en entretien d'orientation ou en placement, qui viennent nous voir à Jérusalem ou qui nous contactent à distance, bien entendu, qui nous envoient un CV et on recontacte alors directement téléphoniquement. Donc, il y a un besoin dans d'autres villes en dehors de Jérusalem. Il y a un besoin, bien entendu. Tous les Olim ne se trouvent pas qu'à Jérusalem, bien qu'il y a une concentration forte sur Jérusalem. On a des solutions d'emploi, en tout cas d'offres d'emploi sur tout Israël. Donc, on a démarché des employeurs sur tout Israël. On a démarché aussi des sociétés de recrutement et d'intérim sur tout Israël qui nous donnent aussi une couverture assez large, ce qui nous donne une possibilité, des solutions pour des Olim qui sont en dehors de Jérusalem. Donc, il y a du travail et des offres pour des gens qui n'habitent pas Jérusalem. Exactement. OK. Maintenant, est-ce que vous, en tant que hub, vous allez externaliser vos services? Alors, c'est une très bonne question, Cathy. J'aime bien, moi. J'aime bien faire des interviews avec Elia Ouzenu. Donc, on considère bien entendu que nos services sont demandés dans tout Israël. Et dans certains cas, et pour ne pas dire dans tous les cas, n'existent pas dans certaines villes. Donc, on veut être présent un petit peu partout, surtout où il y a des concentrations de Olim. Français, j'imagine. Donc, nous avons décidé de lancer le Hub Tour dès dimanche. Donc, dimanche 28 mai, l'équipe du Hub sera sur Natania. Nous allons passer une journée complète sur Natania. Nous avons déjà nos calendriers qui sont complets dans tous les services qu'on donne. C'est-à-dire qu'il y aura un représentant, Esther Bloom, qui rencontrera les gens qui ont besoin d'un service de reconnaissance de diplôme. Donc, ils pourront présenter leur diplôme, avoir un conseil, un suivi par rapport à ça. Donc, vous allez vous déplacer avec l'équipe? Avec l'équipe, bien entendu. Donc, et c'est quoi? Alors, dimanche 28, c'est une journée? Une journée. Pour l'instant, c'est une journée qu'on renouvelle à peu près tous les mois. Donc, tous les mois, une journée par mois. Au moins une journée par mois. Vous allez vous déplacer dans quelle ville? Alors, d'abord, pour Natania, le 28, on sera sur place. On donne du conseil en orientation, du conseil en placement. On va faire aussi un atelier d'écriture de CV. Donc, comme on m'a posé plusieurs fois la question, est-ce qu'on va traduire les CV? Le but de cet atelier, comme l'a expliqué Réhouven précédemment, n'est pas de venir traduire les CV des gens, d'accord? Ce n'est pas un service de traduction. On considère que quelqu'un qui a besoin d'un CV en hébreu pour un travail en hébreu... doit le refaire. Oui, premièrement, et deuxièmement, d'avoir un hébreu minimal suffisant pour écrire au moins la première ébauche du CV. Là où nous rentrons en compte... en jeu, c'est la correction du CV, les conseils sur le CV pour ne pas faire les erreurs qui... Alors quoi, vaut mieux venir avec un CV traduit déjà? C'est certain. Venir avec un premier CV traduit. Par exemple, dans cet atelier de CV qui aura lieu dimanche, il y a encore quelques places. On va d'abord vous expliquer comment l'écrire, quelles erreurs ne pas faire, qu'est-ce qui marche pour comment on adapte son CV à quel employeur, etc. Toutes ces choses-là, on va les aborder et ensuite on va surtout accompagner les gens dans leur écriture de CV. C'est-à-dire que les gens viennent avec leurs ordinateurs et commencent à écrire leur CV et nous, on tourne entre les différents postes. Ça passe, ça c'est pas bon. Exactement, idée, ça c'est mal écrit, ça c'est pas du bon hébreu, etc. Donc on fait plus la correction de l'adaptation de CV. Donc on fait du conseil au cas par cas et un atelier d'écriture de CV sur Natania. Ça c'est pour ce 28 mai. Alors, je suis obligée de vous faire part d'un message que j'ai reçu parce que aussi les auditeurs commencent à nous écrire et ça nous fait très plaisir. D'ailleurs, si vous nous écoutez, je vous engage à continuer à le faire. Donc, j'ai reçu un truc assez marrant concernant, j'espère que je vais le retrouver, sinon vous le raconterai la prochaine fois, mais je vais quand même le chercher, concernant l'écriture du CV. Alors, il m'a tué le recruteur avec ses CV photo, pas photo, 9 secondes consacrées à la lecture du CV, 90 secondes, il a fait son opinion, mais j'ai plus envie de chercher du taf, moi. Donc on nous suit quand même, on nous écoute. On nous suit. Ben, c'est très technique. C'était pour rigoler, mais c'est très technique. C'est technique et il faut comprendre que ça demande une mini-formation
pour se retrouver sur le marché de l'emploi israélien. Alors nous, ce qu'on veut, c'est donner les outils aux gens d'y Vous arriver. avez bien raison, parce que la preuve, ça interpelle. Ça interpelle parce qu'on se dit « Ah, mais j'ai toujours fait les choses à l'envers. » Exactement, c'était un peu le but du message. Alors, mais ce qui est important de savoir, c'est que le Hub Tour ne se fait pas tout seul. Bien entendu, c'est en collaboration complète avec la mairie, donc avec la mairie de Netanya, les Projectorium de Netanya, Yael Beros et Fredo Pachter qui accompagnent le projet. Ils font un travail formidable, on les salue s'ils nous écoutent. On les salue bien entendu. D'ailleurs, les inscriptions, les prises de rendez-vous se font par Yael sur son mail directement. Donc si vous avez une question là-dessus ou vous voulez prendre rendez-vous pour la prochaine fois, donc le Hub par exemple se redéplace à Netanya déjà, on peut vous donner la prochaine date, le 25 juin, encore une fois pour une journée complète. 28 mai, 25 juin, ça se passe où ? Au centre Agag de Netanya. D'accord, c'est connu par les habitants de la ville. Voilà, chaque personne qui prendra rendez-vous, on lui enverra dans tous les cas un petit rappel quelques jours avant. Soit rendez-vous sur le site, soit directement auprès des projectoriums de la ville, donc Fredo Pachter et Yael Beros. Exactement. Super. Alors, que Netanya et les autres alors ? Alors, dans un deuxième temps, on va à Tel Aviv. Donc Tel Aviv aussi fin juin, nous allons dans le cadre avec la collaboration de la mairie de Tel Aviv qui voit aussi dans ces journées-là une valeur ajoutée qui n'existe pas encore dans la municipalité. Donc nous allons faire plus ou moins la même chose, bien que dans ce cadre-là, je pense que nous allons faire 3 ateliers séparés toute la journée en parallèle des conseils personnalisés que nous allons donner. Donc en fait, on veut donner un maximum en une journée assez réduite pour que les Olim de Tel Aviv ou les Olim des autres villes puissent bénéficier des services du Hub. Donc voilà, si une personne veut avoir un maximum sur l'emploi en une journée, pourra consacrer cette journée, prendre sa journée s'il travaille déjà. Vous prenez votre journée et puis vous allez à Tel Aviv. C'est important. Ça va se passer où ? Il faut investir. À Tel Aviv. Ça va être. C'est pas encore clair. Non, ça va être prévu bientôt. On va vous tenir au courant. La date du déplacement à Tel Aviv ? Alors la date du déplacement à Tel Aviv, c'est le 27 juin. Alors le 27 juin, donc pour l'instant, le lieu de rendez-vous n'est pas encore confirmé, mais l'information sera donnée sur le site de Qualita, voilà, et sur également Studio Qualita sur Facebook. Voilà, vous pourrez avoir l'adresse pour vous rendre à Tel Aviv et bénéficier des services du Hub de l'emploi qui s'externalise avec le Hub Tour. Exactement. Vous êtes trop moderne, c'est magnifique. Bon, Eliaou, on se retrouve bientôt. Parce que je crois que vous avez encore d'autres projets, on va en parler. On a plein de projets. Formidable. Merci beaucoup. Bonne journée. Ciao.